Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. Éliminez les esprits impurs. Éliminez les esprits impurs. 2 Chroniques 29, verset 1 à 9, correspondant à 2 Rois 18, verset 1 à 8. Le bon règne des Échéas en Juda et l'idolâtrie détruite. Ézéchias vient au trône de Juda alors que le royaume d'Israël se termine. 3 ans après le début de son règne, les armées assyriennes assiègent Samarie et 3 ans plus tard, le royaume du Nord est conquis. Le triste sort du royaume du Nord est une leçon précieuse pour Ézéchias. Il voit de première main ce qui se passe quand le peuple de Yahweh rejette son Dieu. Et pour l'histoire, pour expliquer la captivité particulière des Assyriens, leur méthode c'était que ils prenaient les nations conquises, ils les subdivisaient, et comme ils avaient un vaste royaume qui allait de la Méditerranée en Iran actuel, couvrant jusqu'à l'Irak et toute la grande zone. Ils dispersaient et ils relocalisaient les Israélites, pour ce cas, les 10 tribus qu'on appelle aujourd'hui perdues. Ils les dispersaient dans le vaste royaume sur très loin des milliers de kilomètres qu'ils ne puissent jamais revenir. Et puis, ils prenaient les autres nations de ces autres tribus, ils les répartissaient également partout, dont certains sur la terre d'Israël. De façon qu'Israël, les 10 tribus d'Israël, leur terre était habitée par des étrangers qui venaient de nulle part. Et c'est ces étrangers qu'on appellera dans les Écritures, comme nous continuons, qu'on appellera les Samaritains. Les Samaritains. Donc, Juda ne se remet jamais complètement de l'influence négative du roi Achaz. Et le jugement sous la forme de la captivité babylonienne se profile déjà 110 ans plus tard, à partir de ce moment dans ce chapitre. Même de bons rois comme Ézéchias ne pouvaient pas renverser l'influence perverse des générations précédentes. Et Ézéchias est probablement le meilleur roi depuis l'époque de David. La passion et l'énergie unique d'Ézéchias sont d'autant plus remarquables que son père, Achaz, était l'un des pires rois à avoir régné en Juda, comme nous le voyons dans 2 Rois 16, versets 10 à 20. Ézéchias est un vrai fils de David. D'autres avaient fait ce qui était juste, mais pas comme David. Ne supposons pas que lorsque les temps et les hommes sont mauvais, ils doivent devenir de mal en pire. Cela ne s'ensuit pas. Après beaucoup de mauvais rois, Yahweh en éleva un, comme David lui-même, Ézéchias. Ézéchias était également pris en sandwich entre son père Achaz et son successeur, son fils Manassé, qui avaient tous les deux dirigé de mauvais régimes, des régimes idolâtres. Cependant, Yahweh est clairement le centre de la vie d'Ézéchias.
Ésaïe le prophète avait influencé énormément la vie de Josias d'une manière positive, comme nous le lisons dans Ésaïe 36, verset 39. Et vous allez toujours le remarquer que même David, il bénéficiait du soutien de Nathan, prophète Nathan qui était à ses côtés. Et puis plus tard d'autres. Le prophète Ésaïe était dans ce genre de grand soutien spirituel sur lequel se reposait aussi Ézéchias, et qui a contribué à son succès. Et je peux le dire, pour régner même dans le monde contemporain, on a besoin d'un homme de Dieu solide et qui vous dise ce que Dieu veut. Si vous n'êtes pas capable, vous-même, vous n'êtes pas loin du Saint-Esprit, il vous faut quelqu'un qui vous dit la volonté dans toutes choses, de façon à guider vos décisions pour gouverner une nation. C'est ça que Dieu veut. Ézéchias ne tarde pas à apporter une réforme spirituelle à la nation de Juda, en commençant par la réouverture du temple. Il commence immédiatement à le nettoyer, à le réparer et à le restaurer pour l'amener à une résurrection spirituelle. Car sous son père, le temple était devenu un endroit pour stocker la camelote, ce qui est une métaphore appropriée pour signifier l'encombrement dans les cœurs du peuple. Ézéchias est prêt à désencombrer donc. Verset 16 à 11. Ézéchias affirme que Juda est sous le jugement à cause de sa négligence du temple, y compris les rituels que Yahweh avait prescrits au peuple pour se souvenir de sa fidélité, comme l'allumage de la menorah. Ézéchias va rassembler les chefs religieux pour voir s'ils sont, pour constater qu'ils sont justes avec Dieu et pour s'assurer qu'ils sont justes avec Dieu et consacrent leur cœur à Yahweh. Verset 17 à 19. Il faut 16 jours pour nettoyer le temple proprement dit et restaurer la maison de Dieu comme un lieu de culte. Imaginez la quantité de déchets qui devaient être éliminés. C'est un projet majeur de restauration. Ceux qui commencent par Yahweh commencent au bon bout de leur travail et prospéreront en conséquence. Ceux qui se détournent des ordonnances de Yahweh peuvent vraiment être considérés comme ayant abandonné Yahweh lui-même. Il y a encore de telles négligences. Si la parole n'est pas dûment lue et ouverte, car cela a été signifié par l'allumage des lampes, les menorahs. Et aussi si les prières et les louanges n'étaient pas offertes, car cela a été symbolisé, signifié par l'encens brûlé. La négligence du culte Yahweh était la cause des calamités sous lesquelles ils avaient été placés. Seul Yahweh peut préparer le cœur de l'homme pour la piété vitale. Quand beaucoup de bien est fait en peu de temps, la gloire doit lui être attribuée. Et tous ceux qui l'aiment et aiment les âmes des hommes s'en réjouiront. Que ceux qui font dans du bon travail apprennent à le faire bien.
2 Chroniques 29, verset 20 à 29, restauration du temple avec offrande brûlée, offrande de péché, louanges et adoration. La cérémonie de restauration du temple se compose de 3 éléments cruciaux. Les sacrifices d'expiation apportés par les chefs avec les offrandes pour le péché et les offrandes brûlées, les holocaustes. L'arrangement de la musique et les sacrifices d'action de grâce du peuple. Le processus prend moins de 3 semaines. L'Holocauste exprime l'entière dévotion de l'offreur à Yahweh. Les offrandes du péché sont à des fins d'expiation. Aucune partie de ces offrandes ne doit être mangée, car le sacrificateur du moins celui qui offre le sacrifice, vient comme un indigne de la communion avec Yahweh. L'offrande pour le péché était faite pour les péchés dont les faits se terminent principalement sur le pécheur. L'offrande de culpabilité pour les péchés dont les effets se terminent principalement sur un autre. Et pour laquelle, en plus du sacrifice, la restitution était faite par le prêtre en la personne blessée ou en cas de décès, son héritier, de décès sans héritier au prêtre, comme cela est dit dans Lévitique 5, verset 16, 6, verset 5 et Nombre 5, verset 7 à 8. Mais les péchés commis délibérément et pour lesquels la peine était la mort ne pouvaient pas être expiés, comme cela est dit dans Nombre 15, verset 30 à 31. L'expiation pourrait être faite pour les péchés involontaires, pouvait être faite pour les péchés involontaires, pour les péchés non capitaux, comme le vol, pour lesquels la punition a été endurée et la restitution faite, et pour les péchés que le coupable a avoué volontairement, et pour lesquels il a fait une compensation quand c'était possible. 2 Chroniques 29, verset 31 à 36, consécration, sacrifice et action de grâce. Dès qu'Ézéchias entendit que le peuple était prêt, il ne perdit pas de temps. L'expiation doit être faite pour les péchés du précédent règne, le règne de son père, le mauvais règne. Verset 31, il avait dit, je cite, « Vous vous êtes maintenant consacrés à Yahweh. Venez apporter des sacrifices et des offrandes de remerciements au temple de Yahweh. » Fin de citation. Toutes aides à la dévotion non garanties par la parole de Dieu interrompent l'exercice de la foi. Elles conduisent toujours à la superstition, sinon l'idolâtrie et d'autres maux dangereux. La nature humaine pervertit tout dans ce genre. La vraie foi n'a pas besoin de telles aides. La parole de Dieu, penser quotidiennement et prier est toute l'aide extérieure dont nous avons besoin. Il ne suffisait pas de se lamenter et d'abandonner ses péchés. Ils apportèrent une offrande pour le péché. Notre repentance et notre réforme n'obtiendront pas le pardon si ce n'est dans et à travers le Christ qui a été fait péché, c'est-à-dire un sacrifice pour le péché, pour nous à notre place. Pendant que les offrandes étaient sur l'autel, les Lévites chantaient
Le chagrin pour le péché ne doit pas nous empêcher de louer Yahweh. Le roi et la congrégation avaient donné leur consentement à tout ce qui était fait. Il ne nous suffit pas d'être là où Yahweh est adoré si nous ne l'adorons pas avec le cœur. Et nous devrions offrir nos sacrifices spirituels avec des louanges et des actions de grâce et nous consacrer nous-mêmes et tout ce que nous avons comme sacrifice agréable au Père Yahweh seul par le Rédempteur. Je peux dire ce mot final en ce qui concerne les sacrifices. Ne donnez jamais à Dieu des sacrifices que vous passez tout le temps à regretter. Le sacrifice est un sacrifice, c'est quelque chose que vous voulez vous-même, dont vous avez besoin. Ce n'est pas de la monnaie qui vous est restée en main, et puis une monnaie que vous jetez, que vous n'utiliserez pas, et puis vous prenez ça pour le dimanche. Le sacrifice, c'est quelque chose. Sacrifice, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait mal. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Et là, quand vous le donnez avec la joie de votre cœur. Et notre Seigneur vous a promis, c'est une promesse ferme dans Malachie 10, que donnez-lui et il va vous prospérer. C'est un chèque en blanc. Et nous avons des expériences autour de nous, des témoignages autour de nous, des gens qui étaient complètement bloqués, mais quand ils s'étaient engagés à donner à Dieu un certain montant de leur salaire, ils avaient été débloqués là où l'ennemi les avait débloqués, et leur délivrance était à la fin rendue possible. Et ils sont délivrés aujourd'hui et ils en jouissent des avantages. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Allons au point de prière. Citation. Car Yahshua lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Fin de citation. Citation de Marc 5, verset 8. Le temple de Juda, dans le cœur des Judéens, était souillé par des esprits impurs, introduits par de mauvais rois. Un esprit impur est responsable d'une vie physique et spirituelle sale. Il se manifeste par des pensées polluées, des mauvaises habitudes destructrices et une pollution de l'environnement qui provoque la souillure générale de l'homme, surtout les hommes spirituels, les hommes qui étaient déjà spirituels. C'est un esprit méchant qui peut violer votre esprit. Vous savez que vos différents corps, le corps physique, le corps âme et le corps esprit, le corps esprit est le plus difficile à atteindre. Mais les esprits impurs parviennent à le souiller et à l'atteindre et le transformer. Donc prions contre ces esprits impurs qui sont si dangereux pour nos vies spirituelles. Prions. Père Yahweh, ne me laisse pas suivre les pas de mes parents. Guide ma marche dans la vie par ta parole au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas utiliser un événement scripturaire comme base de l'idolâtrie au nom de Yahshua le Messie. Toute aide à la dévotion non justifiée par la parole de Dieu, je t'interromps tu n'interrompras pas mon exercice de la foi. Toi, cette aide à la dévotion non justifiée par la parole de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Toute étrange aide à la dévotion conduisant à la superstition et l'idolâtrie,
Je ne suis pas ton candidat. Je ne suis pas votre candidat. Soyez chassés de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toute conspiration ciblée sur ma vie dans les lieux célestes, disperse-toi au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute servitude générationnelle au nom de Yahshua le Messie. Forteresse de la puissance de la méchanceté ciblée sur moi, je vous brise par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Sang de l'agneau, essuie toute souillure spirituelle de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit ténébreux, perds ton emprise sur ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toute porte ouverte aux puissances ténébreuses dans ma vie soit fermée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toutes attaques contre mon esprit, Père Yahweh, disperse-les par ta colère au nom de Yahshua le Messie. Oh Yahweh, lève-toi et que tout esprit impur soit dispersé de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas victime de l'oppression démoniaque au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, brûle tous les chiffons spirituels de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir de sommeil et de perturbation de rêve, je lis et je te lis et je te chasse au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir autodestructeur, je te paralyse et te détruis au nom de Yahshua le Messie. Tout don et talent sponsorisé par des démons dans ma vie soit détruit au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir de la tombe, perds ton emprise au nom de Yahshua le Messie. Tout tourment et conflit intérieur, soyez arrêtés par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout comportement insensé, libère ma vie maintenant au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir derrière les cauchemars soit démantelé au nom de Yahshua le Messie. Toutes voix étranges dans mon esprit, soyez réduites au silence par les voix qui louent Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de tout pouvoir de perversion sexuelle par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir contrôlant négativement ma vie soit détruit par l'ange de la mort de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toute attaque dans le rêve soit annulée et démantelée par les flèches de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu d'Élie, lève-toi dans ton feu et ton pouvoir. Poursuis mes poursuivants. Poursuis mes poursuivants et détruis-les au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit qui n'est pas de Yahweh, je t'expulse de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toute flèche satanique volant contre ma vie, soyez allumés avec la colère de Yahweh et tirez contre vos expéditeurs au nom de Yahshua le Messie. Toute fascination non rentable soit démantelée par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Épée de la délivrance de Yahweh, soulève les portes, tue les gardiens et libère-moi par le feu au nom de Yahshua le Messie. Toute porte ouverte aux esprits impurs dans ma vie soit fermée par le sang de l'agneau au nom de Yahshua le Messie. Sang de Yahshua, lève-toi avec tes armes, des armes de guerre, et provoque une puissance délivrance dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais de moi une publicité ambulance fais de moi, rends-moi une publicité ambulante de ta puissance au nom de Yahshua le Messie. Je reçois la délivrance
de tout embargo satanique. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.